1er. Démarrage. De haut en bas, les interfaces de l'appareil sont respectivement interface du câble d'entrée HDMI, 2 interfaces USB, interface du câble réseau, interrupteur d'alimentation, interface du câble DA. Sortez le câble d'entrée HDMI, le câble de l'écran tactile, le hand-pièce et le câble d'alimentation, insérez-les dans les interfaces correspondantes. Allumez l'interrupteur d'alimentation et attendez le démarrage. Deuxième. Connexion au Wi-Fi. Si l'appareil n'est pas connecté via un câble réseau, nous pouvons également utiliser le Wi-Fi. Tout d'abord, faites glisser l'écran vers le bas, appuyez longuement sur l'icône Wi-Fi pour entrer dans la page Wi-Fi, sélectionnez le Wi-Fi avec le signal le plus fort, puis cliquez sur se connecter. Troisième. Activation d'un nouvel appareil. 1. Cliquez sur l'application SkinCenter. Pour une utilisation officielle, veuillez vous connecter avec votre email pour activer et utiliser l'appareil. 2. Si vous choisissez le mode d'essai, quittez-le rapidement car les rapports de diagnostic cutané dans ce mode ne sont sauvegardés que pendant quelques heures. 3. Après être entré dans la page d'accueil, en haut se trouve une bannière rotative. Et en dessous se trouvent successivement lecture obligatoire au démarrage, vidéo pédagogique et vidéo de fonction. En cliquant sur Nouveau en haut à droite, vous pouvez accéder à la page de création de nouveaux profils. La barre de navigation principale se trouve en bas, de gauche à droite respectivement page d'accueil, centre des membres, diagnostic cutané intelligent, centre de données et paramètres système. Quatrième. Centre des membres. 1. Cliquez sur la deuxième icône en bas pour entrer dans la page du centre des membres. Puis cliquez sur Nouveau en haut à droite pour accéder à la page de création de profil. Saisissez le nom, sélectionnez le sexe, la date de naissance et un numéro de téléphone portable avec le bon nombre de chiffres, puis cliquez sur Sauvegarder immédiatement. 2. En cliquant sur la deuxième icône en haut à droite, vous pouvez retourner à la page précédente, le nouveau profil créé apparaîtra alors en haut du centre des membres. Cliquez sur la barre de recherche en haut pour rechercher rapidement un client par son nom ou son numéro de téléphone. 3. Cliquez sur le nouveau profil client, à gauche vous pouvez modifier les informations personnelles du client, et à droite se trouve le bouton Commencer le diagnostic cutané. 5e. Capture 3D. 1. Cliquez sur le bouton Commencer le diagnostic cutané pour entrer dans la page de capture. Pendant la capture, veillez à aligner la ligne médiane avec la ligne médiane du nez. La personne photographiée doit fermer les yeux, placer le menton sur le support mentonnier et le front contre le support frontal. En haut du cadre de capture, vous pouvez basculer entre la fonction de ligne de guidage en forme de I et la fonction de ligne de guidage du contour du visage. Cliquez sur Face frontale pour commencer. Après la capture du visage frontal, 5 images apparaîtront, image en lumière blanche, image en lumière polarisée croisée, image en lumière polarisée parallèle, image en lumière de Wood et image en UV. 2. Cliquez sur le bouton Fa gauche pour entrer dans la page de capture de la joue gauche. La personne photographiée doit tourner la tête de 45 degrés vers la droite pour exposer la joue gauche. Notez qu'il faut également exposer un peu la joue droite, sinon le système ne pourra pas reconnaître qu'il s'agit d'un visage. Si vous n'avez pas besoin de photographier la joue gauche, cliquez sur Terminer. En haut du cadre de capture, vous pouvez basculer entre la fonction de ligne de guidage en forme de I et la fonction de ligne de guidage du contour du visage. Après la capture de la joue gauche, 5 images apparaîtront. 3. Cliquez sur le bouton face droite pour entrer dans la page de capture de la joue droite. La personne photographiée doit tourner la tête de 45 degrés vers la gauche pour exposer la joue droite. Notez qu'il faut également exposer un peu la joue gauche, sinon le système ne pourra pas reconnaître qu'il s'agit d'un visage. Si vous n'avez pas besoin de photographier la joue droite, cliquez sur Terminer. En haut du cadre de capture, vous pouvez basculer entre la fonction de ligne de guidage en forme de I et la fonction de ligne de guidage du contour du visage. Après la capture de la joue droite, 5 images apparaîtront. 4. Après avoir cliqué sur le bouton Terminer, vous entrerez dans la page de mesure de l'hydratation. 6e. Mesure de l'hydratation. 1. La page de mesure de l'hydratation effectue des mesures donales respectivement sur le front, la joue gauche, la joue droite et le menton. Si vous n'avez pas besoin de mesurer la teneur en haut de la peau, cliquez simplement sur Ignorer. Selon les instructions vocales, prenez le hand-pièce micro. Une fois que les 2 contacts métalliques du hand-pièce sont en contact avec la peau, cliquez sur le bouton Test pour lire la valeur d'hydratation. Conseil, si les contacts métalliques ne sont pas en contact ferme avec la peau, l'écran affichera échec de la lecture de l'hydratation. En cas d'erreur, cliquez sur Remise à 0. 2.
Après la mesure, cliquez sur Soumettre pour entrer dans la page de téléchargement et d'analyse des images. La vitesse de téléchargement et d'analyse des images dépend de la vitesse du réseau. Une fois le téléchargement et l'analyse terminés, vous serez redirigé vers la page de collecte d'images. 7e. Collecte d'images. 1. Après le téléchargement et l'analyse, 8 images apparaissent au total. Images en lumière blanche, images en lumière polarisée croisée, images en lumière polarisée parallèle, images en lumière de Wood, images en UV, images érythémateuses, images brunes, images blanches. Si les joues gauche et droite ont été photographiées, cliquez sur les boutons correspondants pour basculer entre elles. Cliquez sur la première icône en haut à droite pour télécharger l'image et l'image annotée. Cliquez sur le bouton perspective de la couche basale à droite pour développer les 3 images UV, érythémateuses et brunes. Faites glisser librement la loupe de perspective pour zoomer et examiner les problèmes cutanés superficiels et profonds. 2. Cliquez sur les différents boutons de fonction de la barre horizontale en haut de l'écran pour basculer vers la fonction de détection correspondante. 8e. Page de la teneur en haut de la peau. La page de la teneur en haut de la peau affiche les valeurs d'hydratation de 4 emplacements, le front, la joue gauche, la joue droite et le menton. Cliquez sur le bouton de valeur le plus à droite fera apparaître une boîte de dialogue d'analyse des données. Cliquez sur Détails du rapport en dessous pour entrer dans cette interface. La première section est des connaissances scientifiques, vous pouvez consulter les informations pédagogiques de la page actuelle. La deuxième section est l'analyse des problèmes. Différents niveaux afficheront différentes analyses de problèmes. La troisième section est les conseils de soins quotidiens, divisés en 3 aspects: alimentation, soins quotidiens et hygiène de vie. L'item suivant est les recommandations de solutions. Différents niveaux afficheront différentes recommandations. Cliquez sur la miniature pour zoomer et voir l'image. Cliquez sur le texte à droite de la miniature pour voir les détails du produit. Cliquez sur plus et les recommandations de produits pour les 5 niveaux A, B, C, D apparaîtront. Les commerçants peuvent saisir ou modifier les produits et projets recommandés via l'URL de l'interface d'administration. Après avoir cliqué sur le bouton Retour, scannez le code QR en bas avec votre téléphone pour visualiser et imprimer le rapport H5 mobile. 9e. Détection superficielle. La page de détection superficielle peut analyser 8 indicateurs. Le premier indicateur est la page sébum. On peut observer les problèmes de sécrétion de sébum à la surface de la peau via la lumière polarisée parallèle. L'algorithme présente les zones de forte sécrétion sébacées dans la peau par une fluorescente jaune, permettant de voir plus clairement et intuitivement la distribution du sébum sur le visage. Cliquez sur le bouton de valeur le plus à droite pour faire apparaître la boîte de dialogue d'analyse des données. Comme ci-dessus, cliquez sur le bouton Rapport pour voir les détails. Puis cliquez sur les boutons correspondants sous les valeurs pour voir la situation des joues gauche et droite. Le deuxième indicateur est la page des pores. Dans la source lumineuse polarisée croisée, on peut voir les pores déjà dilatés à la surface de la peau. L'algorithme utilise la technologie RBX pour traiter et présenter les zones de pores dilatés dans la peau en assombrissant leur couleur, permettant de voir plus clairement et intuitivement les zones du visage où les pores sont déjà dilatés. Outre la boîte de dialogue d'analyse des données et les détails du rapport, certaines pages ont un bouton d'annotation. Cliquez dessus pour afficher ou masquer les annotations. Le troisième indicateur est la page des points noirs. Dans la source lumineuse polarisée croisée, on peut voir les points noirs formés par les pores obstrués par le sébum dans la zone T. L'algorithme utilise la technologie RBX pour traiter et présenter les zones de points noirs dans la zone T en assombrissant leur couleur. Le quatrième indicateur est la page de la pigmentation superficielle. Les zones violettes sont les zones de taches pigmentaires générales du visage identifiées par l'algorithme et annotées avec des courbes polygonales. Les zones identifiées évitent les yeux et les lèvres pour réduire l'interférence des cils et des poils labiaux. Le cinquième indicateur est la page des taches mixtes. L'image des taches mixtes présente la pigmentation de la peau. Sous la lumière polarisée croisée, nous pouvons voir la distribution des taches mixtes à la surface de la peau. L'algorithme identifie les zones de taches pigmentaires générales du visage et les annote avec des blocs de couleur brune. Le sixième indicateur est la page de l'acné. Observez la distribution de l'acné sur la peau sous une lumière polarisée croisée. L'algorithme identifie les zones de distribution de l'acné sur le visage et les annote avec des cercles bleus. Le septième indicateur est la page de la barrière. L'image de la barrière cutanée présente les problèmes de rougeur de la peau et la distribution des télangiectasies. Sous la lumière polarisée croisée, nous pouvons voir la santé de la barrière cutanée. Les zones affichées en rouge indiquent une barrière cutanée endommagée et peuvent servir de référence pour juger du degré de sensibilité de la peau et des zones inflammatoires. Le huitième indicateur est la page des rides.
L'image des rides présente la rugosité des textures cutanées. Sous la lumière polarisée parallèle, on peut voir les textures à la surface de la peau. L'algorithme identifie les lignes du visage et annote la distribution des rides sur 5 zones: rides frontales, rides du nez, rides périoculaires, pattes doigts, sillon nasogénien avec de courtes lignes bleu-lac. Plus les lignes discontinues sont nombreuses, plus la peau est rugueuse. 10e. Détection profonde. La détection profonde peut analyser 8 indicateurs. Le premier indicateur est la page de la porphyrine. Les points fluorescents orange-rouge représentent la distribution de la porphyrine. La porphyrine est un métabolite du microbiote. Le microbiote facial humain est principalement divisé en Cutibacterium acne et Malassezia. Ces deux types de microbiotes peuvent aggraver la production de comédons sur la peau et peuvent donc servir de base pour évaluer les comédons cutanés. Le deuxième indicateur est la page de la pigmentation profonde. La couleur verte globale du visage sur l'image provient de la lumière de Wood. Les zones bleues sont les zones de taches pigmentaires générales du visage identifiées par l'algorithme et annotées avec des courbes polygonales. Les zones ou points cutanés sombres noirs, bruns apparaissant sur le visage indiquent une pigmentation cutanée. Le troisième indicateur est la page de la pigmentation brune. L'intensité de la couleur brune globale de la peau est principalement liée à la carnation de la peau. Les personnes ayant la peau plus foncée ou plus d'hémoglobine ont généralement une pigmentation globale plus foncée. Les zones où la pigmentation est plus forte sur l'image sont généralement des zones où les pigments sont plus agrégés et denses. Cette page dispose d'un curseur coulissant permettant de comparer la lumière polarisée croisée et la lumière brune, pour voir plus clairement et distinctement les problèmes tels que la pigmentation de notre peau. Le quatrième indicateur est la page de la carte thermique des pigments. La carte thermique des pigments permet de visualiser la distribution des pigments profonds dans la peau. L'algorithme identifie la distribution des pigments sur le visage et la présente sous forme de carte thermique, utilisant différentes couleurs pour représenter la distribution des taches, grains de beauté et cicatrices visibles à l'œil nu sur l'image en lumière polarisée croisée. Le rouge indique une pigmentation cutanée sévère, le jaune modéré, le vert légère et le bleu une peau normale. Le cinquième indicateur est la page de l'image érythémateuse de sensibilité. Dans la source lumineuse polarisée croisée, nous pouvons observer les rougeurs superficielles de la peau et la distribution des télangiectasies. L'intensité de la couleur de fond de l'image érythémateuse est liée à la carnation globale de la peau. Les personnes ayant moins d'hémoglobine auront une couleur plus claire. Cette page dispose d'un curseur coulissant permettant de comparer la lumière polarisée croisée et la lumière rouge, pour voir plus clairement et distinctement les problèmes tels que la pigmentation de notre peau. Le sixième indicateur est la page de la carte thermique de sensibilité. La base de la carte thermique de sensibilité est la distribution des capillaires sous-cutanés. Plus la peau est sensible, plus il y a de capillaires. Concrètement, les rougeurs et les boutons visibles à l'œil nu sur l'image en lumière polarisée croisée sont des zones de sensibilité sévère. L'algorithme affiche différentes couleurs selon la gravité des symptômes de sensibilité et leur distribution sur la peau. Rouge pour l'inflammation sévère, jaune pour l'inflammation modérée, vert pour l'inflammation légère et bleu pour une peau normale. Le septième indicateur est la page des agents fluorescents. Les agents fluorescents présentent une luminescence bleue intense, souvent sous forme de grandes plaques. Le huitième indicateur est la page du collagène. Les petites lignes blanches discontinues dans l'image indiquent la perte de collagène et la rupture des fibres élastiques de la peau. 11e. Prédiction cutanée. Faites glisser le curseur pour voir l'effet. Glisser vers la gauche simule les soins, glisser vers la droite simule le vieillissement. 12e. Diagramme d'analyse. Grâce aux 3 sources lumineuses, lumière blanche, lumière polarisée croisée et lumière UV, on obtient une perception plus claire des problèmes de peau et peut effectuer des comparaisons horizontales et verticales. On obtient une perception plus claire des problèmes de peau et peut effectuer des comparaisons horizontales et verticales. 13e. Rapport complet. En haut se trouve le profil personnel. La première section est l'analyse globale. À gauche se trouve le résultat du test de typologie cutanée à 16 types, à droite se trouve le score global. La deuxième section est les symptômes individuels. À gauche se trouve la teneur en haut de la peau, à droite se trouve le score individuel. Seuls les scores inférieurs à 60 sont affichés dans ce diagramme radar. La troisième section est l'analyse des problèmes et les conseils de soins quotidiens. La quatrième section est l'analyse comparative. Elle compare uniquement avec les résultats du dernier shooting. Si un seul shooting a été effectué, seul le graphique linéaire des indicateurs uniques actuels est affiché, divisé en 5 niveaux A, B, C, D, E. Faites défiler vers le bas pour voir l'analyse des problèmes. Les recommandations de solutions et le rapport H5 mobile pour les 8 indicateurs de détection superficielle et les 8 indicateurs de détection profonde.
Cliquez sur le premier bouton d'impression en haut à droite pour entrer dans la page d'impression. Vous pouvez choisir le format du papier, la couleur de l'encre, l'orientation de la page, l'impression recto-verso ou non, et le nombre de pages. Cliquez sur le bouton de téléchargement du document PDF à droite pour télécharger la version électronique du rapport complet. 14e. Analyse comparative. 1. Vous pouvez sélectionner des images de deux moments différents pour comparer les différents indicateurs cutanés afin de voir plus l'effet des soins. 2. Permet de basculer entre différents indicateurs de problèmes cutanés et de basculer entre les images des joues gauche et droite. 3. L'interface d'analyse comparative propose 3 modes: comparaison horizontale, comparaison verticale et comparaison à 4 images. Le mode de comparaison à 4 images permet de basculer entre 4 indicateurs et 4 dates de shooting différentes. 4. Cliquez sur la première icône en haut à droite de la page pour retourner à la page d'accueil, cliquez sur la deuxième pour retourner à la page précédente. 15e. Centre de données. Cliquez sur la quatrième icône en bas pour entrer dans la page du centre de données. L'analyse des données peut se faire par année-mois. Le module 1 est les statistiques de données, analysant l'évolution du nombre de clients du magasin sous forme de graphique linéaire. Le module 2 est la répartition par sexe, analysant la proportion de clients par sexe sous forme de diagramme circulaire. Le module 3 est la répartition par âge, analysant la proportion de clients par tranche d'âge sous forme de diagramme à barres. Le module 4 est la proportion des problèmes, formant un graphique courbe visualisé pour les 8 détections superficielles et les 8 détections profondes selon 5 niveaux. 16e. Paramètres système. Cliquez sur la 5e icône des paramètres système en bas pour entrer dans les pages de réglage des paramètres et de mon appareil. Page de réglage des paramètres. Ajustement des paramètres individuels. Si un ajustement est effectué, les données de détection globale du client spécifié tendront vers la direction ajustée par le magasin lors de sa prochaine détection. Cliquez sur le profil personnel du client, faites glisser le curseur pour ajuster une ou plusieurs valeurs individuelles du client. Est le mode automatique, METE est le mode manuel. Si vous souhaitez revenir aux valeurs du mode est, cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut en bas. Ajustement global des paramètres. Si un ajustement est effectué, les données de détection globale de tous les clients du magasin tendront vers la direction ajustée par le magasin lors de leur prochaine détection. Faites glisser le curseur pour ajuster une ou plusieurs valeurs globales. Si vous souhaitez revenir aux valeurs du mode est, cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut en bas. Désactivation des paramètres. Cliquez sur l'option Désactiver les paramètres désactive cette fonction d'ajustement. Toutes les données de détection s'affichent alors selon les données réelles du client. Page de mon appareil. Cette page permet de consulter la version de l'app, le nom de l'institution, le numéro de série, la version du système, les mises à jour, la langue, les paramètres du filigrane, le détection du réseau et les éléments récemment supprimés. Si vous souhaitez ajouter un filigrane sur les images et les images annotées, cliquez sur Paramètres du filigrane pour personnaliser le filigrane. Cliquez sur le bouton d'activation-désactivation à droite du filigrane pour l'activer ou le désactiver. En dessous, vous pouvez sélectionner le type de filigrane, le contenu du filigrane, la position du filigrane et la transparence du filigrane. Le type de filigrane peut être du texte personnalisé, l'heure ou l'ajout d'une image personnalisée. La position du filigrane peut être choisie parmi mosaïque sur l'image, centré en bas ou au centre de l'image. Faites glisser le curseur pour sélectionner la transparence du filigrane entre 10% et 90%.